Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Bras de fer dans le secteur de l'éducation. CNT, un nouveau bureau élu lors de la plénière du 23 avril 2026. L'entrepreneuriat, un secteur prometteur. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous l'avais si bien dit dans le sommaire, après l'ère Assemblée générale du 14 avril 2026, les syndicats signataires du 15 octobre 2016 annoncent un arrêt de 72 heures allant du 13 au 15 mai 2026. Au cœur des revendications, la question du déploiement des détenteurs de la licence professionnelle et la question des primes spéciales à l'approche des examens de fin d'année. Cette nouvelle se suscite des inquiétudes chez les élèves. Reportage signé Mamadou Onogo et Abdoulaye Estogo. Après l'Assemblée générale du 14 avril 2026, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont déposé ce mardi 21 avril un préavis de grève de 72 heures, allant du 13 au 15 mai prochain. Dans leur doléance, plusieurs points ont été soulevés, notamment la question du redéploiement des détenteurs de la licence professionnelle au fondamental 2 et les primes spéciales. Nous avons prévu, n'est-ce pas, un préavis de grève à partir du 13 au 15 mai prochain. Les points de revendication sont entre autres la prime spéciale d'enseignants. Donc cette prime aussi, c'est-à-dire que le gouvernement avait promis de nous octroyer la prime, mais cette prime tarde toujours. En plus de ça également, nous avons aussi la question des détenteurs de licence professionnelle. Donc cette question qui est encore revenue sur où ils sont en train de redéployer les enseignants au niveau fondamental. Maintenant, nous demandons à ceux qui c'est-à-dire que ces enseignants soient maintenus au niveau des secondaires, ceux qui sont là-bas, et ceux qui ont été redéployés, qu'on les ramène au niveau du secondaire. Donc également aussi, c'est-à-dire que l'école qui assure la formation de l'ENSUP, que désormais que les enseignants aient accès aux autres écoles, aux autres universités, aux facultés. Comme il y a des problèmes avec l'ENSUP, il y a des incohérences au niveau de l'ENSUP. Donc, essayez de voir si toutefois on peut ouvrir, c'est-à-dire que les facultés aux enseignants. Et en plus également, nous demandons également la rélecture également, c'est-à-dire que des textes qui régissent les enseignants. Face à cette situation, les candidats expriment leurs inquiétudes quant à l'exécution complète des programmes scolaires à quelques jours des examens de fin d'année. Cette grève-là, ça ne nous arrange pas, nous les étudiants, parce que ça va nous mettre en retard. Parce qu'on ne sait pas les sujets qu'ils vont donner à l'examen. Par exemple, s'ils donnent des sujets sur les dernières leçons du programme, on ne pourrait rien faire parce qu'on n'est pas arrivé à ce niveau, on ne va pas comprendre. Donc, ça serait une mauvaise initiative pour nous. Les professeurs doivent éviter cette grève pour qu'on puisse finir les leçons. Nous sommes un peu en retard par rapport aux autres lycées. Et s'ils enchaînent des grèves aussi, ça va jouer sur notre avenir. Nous avons des inquiétudes par rapport à ça. Parce que tant que le programme n'est pas encore fini, si on part à l'examen, il peut nous donner des sujets ou des leçons qu'on n'a pas encore vues. Vous voyez, si les profs sont en grève, nous aussi, on a des inquiétudes par rapport à ça. Et programme bete ba kuma te o grève mama programme te sera ba o grève te sera réussir atina be en on ma amune o do ya te bien parce que ni programme ba abe jean examen ga mettre ko foshita la be on. Malgré leurs inquiétudes, les élèves appellent toutefois les deux parties à trouver un terrain d'entente pour le bonheur de l'école malienne. Je prie les maîtresses et enseignants d'éviter cette grève afin que nous puissions bien réussir l'examen. Vous l'aurez compris, ce bras de fer entre les syndicats de l'éducation et les autorités, c'est toujours les élèves qui ramassent les pots cassés. Comme l'adage le dit bien, quand les éléphants se battent, les herbes souffrent. D'ici là, on espère qu'il y aurait une solution définitive à ces crises cycliques qui secouent l'école malienne depuis des années. Le CNT a procédé ce jeudi 23 avril 2026 à l'élection des membres de son nouveau bureau lors d'une séance plénière tenue sous la présidence du général de corps d'armée Maliki Diaw, président de l'institution. Suivez ce dossier de Nantenedi Nenekita.
Le Conseil national des transitions du Mali a procédé ce jeudi 23 avril 2026 au remembrement de son bureau à l'issue d'une séance plénière tenue au Centre international de conférences de Bamako, conformément à son règlement intérieur présidé par le président du CNT, le général des corps d'armée Malik Diaw. La session a permis d'élire les 6 vice-présidents, les 2 questeurs et les 6 secrétaires parlementaires. Au titre des vice-présidences ont été élus Hamey Founé Mahal Madan premier, Rakita Ladjara deuxième, Amidou Traoré troisième, Mohamed Ag Ousmane Mohamedoun quatrième, Saran Keita cinquième et Adjibari sixième. Les postes de questeurs reviennent à Adama Niaré premier, Salif Doumbia deuxième, s'agissant des secrétaires parlementaires. Amadou Albert Maïga premier, Nouhoum Sar deuxième, Amadou Diallo troisième, Alioune Gueye quatrième, Abibatou Nanyuma Traoré 5e et Oumou Sanogo 6e ont été désignés. Cette récomposition s'inscrit dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2026 et sera communiquée au président de la transition et au premier ministre. L'entrepreneuriat est un chemin plein d'obstacles et de défis à relever. Avec le courage, la détermination et la résilience, certaines parviennent à trouver un chemin. C'est le cas de Guino Fermont. Mamadou Guindo nous parle de son cas au micro de Mamadou Onogo et Daouda Konate. Je suis spécialiste dans le secteur du maraîchage. Je suis le promoteur d'une entreprise Guino Farming spécialisée dans tout ce qui est question maraîchère, à savoir la sensibilisation, la formation, la production, la vente et commercialisation des produits et matériels agricoles et le suivi et coaching des exploitants agricoles au Mali. Ok, le déclic est venu lorsque j'étais membre de la Jeune Chambre internationale Mali. Moi, j'étais dans l'OLM local Bamako-Chiwara. On a fait une formation sur l'agrobusiness. Et lors de la formation, moi, j'ai eu des formations, c'est-à-dire des informations qui m'ont vraiment donné des opportunités à saisir dans l'agrobusiness et surtout dans le secteur du maraîchage. Donc, j'ai fait mes petites enquêtes et je suis qu'il n'y avait pas de spécialistes, presque pas de spécialistes dans le secteur du maraîchage. Et c'est de là-bas que vraiment j'ai nourri l'idée de me lancer dans le secteur du maraîchage. C'est très normal quand vous voulez embrasser une activité. Donc, il faut d'abord chercher les informations justes. Après, il faut faire une formation. Donc, ça, ce sont les défis auxquels je me suis confronté. D'abord, avoir les informations justes. Après, faire une formation. Après, la formation qualifiante. Lorsque j'ai commencé maintenant à lancer l'entreprise en tant que telle, il y a eu maintenant le problème de financement, le problème de main-d'œuvre qualifiée, et le problème aussi c'est-à-dire de l'ouverture même de la société, parce qu'il faut aller chercher des documents et puis ainsi de suite. Donc, ce sont les défis auxquels moi j'ai fait face. Parce qu'avec le changement climatique, avec la technique hors sol, vous avez votre propre terre. Vous avez maintenant votre destin en main. Tout ce dont le plan a besoin, c'est toi-même qui va apporter. Il faut maîtriser en ce moment les nutriments dont vous donnez au plan, vous maîtrisez la température, vous maîtrisez même les attaques. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une technique vraiment de bien produire et vraiment faire face à ces changements climatiques qui réchauffent le sol. Il y a les insectes, il y a les attaques partout, il y a le soleil ardent, il y a aussi la pollution de l'eau. Donc, avec la technique hors sol, donc vous maîtrisez tout, parce que nous arrosons aussi avec l'eau fertilisée, l'eau traitée. Okay. Aujourd'hui, ce que moi j'ai dit aux jeunes, plus de 80% de la population est dans l'agriculture et jusqu'à présent les Mali souffrent. Le domaine agricole est un océan d'opportunités.
En dehors du pays, Bissau et Conakry relancent leur coopération dans différents domaines. Le premier ministre bissau-guinéen Ilidio Vieronte a achevé vendredi 24 avril une visite de travail et d'amitié de 3 jours à Conakry, en Guinée, au cours de laquelle il a eu des échanges qualifiés avec plusieurs chefs des départements ministériels guinéens. Lors d'une conférence de presse tenue la veille de son départ aux côtés de son homologue guinéen, les deux chefs de gouvernement ont promis la renaissance des relations entre les deux pays. En Éthiopie, la guerre en Iran met en lumière la forte dépendance de l'Afrique aux importations de carburant. Selon un rapport de Africa Finance Corporation publié à Nairobi, le continent importe plus de 70% de son carburant raffiné, ainsi pour environ 230 milliards de dollars de biens essentiels chaque année. Cette dépendance devrait s'aggraver avec un déficit en carburant passant de 74 millions de tonnes en 2023 à 86 millions de tonnes d'ici 2040. Un volume équivalent à près de 3 grandes raffineries comme celle du groupe Dangote Group au Nigeria. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et avec une suite de programmes de Dafina TV.